lady calls, gentlemen sings, ladies and gentlemen, dear friends. I want to express all my gratitude to the Gurudwara Singh Sabha Council for its fantastic effort to encourage Sikh families to come from Bobigny to Saint-Tropez. I want to extend the same gratitude to all the families who are coming from the UK or Italy to participate in this pilgrimage. It is absolutely fitting that Saint-Tropez should be an attractive gathering point for European Sikh communities because of the three bustes erected here in tribute to the memory of the Maharaja Ranjit Singh's Sikh Empire. We hope to hold this event every year at the end of June in tribute to the Maharaja Ranjit Singh and his committed defender, the General Allah. It's also a way of spreading good information about the Sikhism, its values, and its traditions. This afternoon, young warriors have given a demonstration of the traditional Gatha, les arts martiaux Sikh. Boys, thank you for this very impressive demonstration. I think that all those present today at the Place des Lys will have discovered why the Sikhs are considered the best warriors in the world. This early pilgrim will be a real opportunity for the French people to discover not only this religion, but also this culture which advocates freedoms, gender equality, tolerance, friendships between all the human beings. En français, je voudrais adresser tous mes remerciements à tous les services municipaux et ceux de la Seine Tourisme qui se sont mobilisés sans compter pour faire de cet événement une réussite. Merci donc à Claude Maniscalco et son équipe, à Madame Lescaut et son service du protocole, à Monsieur Tosi, à l'indispensable Jean-Louis Chex, notre photographe, à Jean-François Jordan, notre chef du protocole, à Denis Zotte, notre écrivain, et à son service de l'information, à Madame Anne Pascal et le service de l'environnement, à qui nous devons l'excellente présentation de ce soir sur le tard. Merci enfin au commandant-chef de la police municipale pour avoir mobilisé son personnel. Je n'oublie pas dans mes remerciements M. Ruiz, le directeur général du service, et donne une mention particulière à Tony Holler, président de la Société nautique de Saint-Tropez, pour avoir mis la salle d'accueil de la société à la disposition des pèlerins qui ont pu ainsi bénéficier d'un lieu agréable pour se reposer de leur long trajet en bus depuis Paris. Avant de conclure, plutôt en conclusion, je voudrais dire deux mots à propos du turban sikh, en but à des tracasseries insupportables liées à un mauvais usage de la fameuse loi sur les signes extérieurs de la religion au nom des principes de la laïcité, comme si la laïcité était supérieure à toutes les religions et de ce fait fondée à exercer une sorte d'arbitraire couleur d'inquisition. On peut s'interroger sur la pertinence de cette loi.
N'oublions jamais que les 3 principes de base de la laïcité en matière religieuse sont la neutralité, la liberté, l'égalité. Or, cette loi contrevient à ces 3 principes fondamentaux. Franchement, peut-on dire sérieusement qu'un sikh, avec son turban, met en péril les bases de la République? La réponse est non. Il en va de même d'ailleurs des autres religions. Ni la kippa, ni la croix, ni même le foulard islamique ne remettent en cause les principes fondamentaux de la République. Par contre, les tracasseries occasionnées par l'application de cette loi arbitraire peuvent être vécues comme des persécutions et jeter les victimes de cet obscurantisme républicain dans les bras du communautarisme et des ennemis de la République. En ce qui concerne le turban sikh, l'absurdité de la réglementation a été poussée à l'extrême depuis que l'on exige sur les papiers d'identité qu'un sikh se fasse photographier sans son turban. On atteint ici le comble de l'imbécilité, puisque cela revient à brouiller l'image habituelle de la personne et ses papiers d'identité seront fatalement différents de son image quotidienne. Je vous remercie de votre attention.